parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Nous prions, Père éternel, que tu mettes un cachet sur nos prières. Oh Dieu, nous prions qu'une fois encore tu nous parles et que notre vie ne soit plus la même. Merci Père éternel, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci d'être toujours connectés pour suivre votre émission et si on déclarait ensemble. Eh bien, nous allons commencer une série sur le thème « Vivre pour la mission divinement assignée ». Vivre pour la mission divinement assignée. Eh bien, dans le livre de Psaume chapitre 90 au verset 12, Psaume 90 au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça, c'est une parole profonde, une parole dont tout le monde devrait se souvenir en passant par ce monde. Il dit, c'est enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça veut dire que celui qui ne sait pas compter ses jours sur terre, cette personne ne saura pas appliquer son cœur à la sagesse. Cette personne va vivre comme si elle était éternelle sur la terre. Cette personne va vivre comme bon lui semble, puis après être rattrapée par la mort subite et par l'ardeur d'un feu éternel. Vivre pour la mission divinement assignée. La mission de Dieu. Dieu t'a créé pour une mission. Et ça, il est important pendant qu'on est sur la terre de se demander, oh Dieu, pourquoi m'as-tu créé? Sachez que vous avez une seule vie à vivre. Une seule vie à vivre. Et c'est important pour vous de déceler, de détecter la mission de Dieu pour votre vie. Pourquoi? Parce que, vous savez, un aveugle, quelle que soit sa carrure, son armure, eh bien, il est limité dans ses déplacements. Quand quelqu'un est aveugle, il ne peut jamais se déplacer avec aise. Il va tâtonner. La même chose pour celui qui vit sans avoir reçu la lumière de Dieu pour comprendre quelle est sa mission sur terre. Il va vivre, œuvrer comme battant l'air. Il va tâtonner. D'où l'importance de demander la lumière de Dieu sur ta vie afin qu'il t'oriente, afin qu'il te montre pourquoi il t'a créé et quelle est la mission qu'il t'assigne. Quand quelqu'un est aveuglé par rapport à la mission divine, cette personne va courir sans aller nulle part. Et ce monde, je vous assure, est rempli de gens qui courent sans aller nulle part. Dieu les regarde comme des gens qui courent mais qui ne vont nulle part. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu qu'ils doivent recevoir pour comprendre la mission que Dieu leur a assignée sur terre, ils n'ont pas cette lumière-là. Rappelez-vous, dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1,
au verset 1. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que Dieu va créer premièrement? Dieu n'aura pas à créer les verdures. Dieu n'aura pas à créer l'homme. Puisque c'est la terre, c'était l'obscurité. La première chose dont la terre avait besoin, c'était la lumière. La lumière. Et alors, le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, verset 3, je relis. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que c'est merveilleux. Ce qu'il te faut actuellement, c'est la lumière de Dieu dans ta vie. Afin que tu comprennes quelle est la mission que Dieu t'assigne. Déclarons ensemble. Déclare après moi. Père éternel, relâche ta lumière dans ma vie. Il faut le déclarer. Père éternel, relâche ta lumière dans ma vie. Éclaire-moi. Illumine-moi pour comprendre quelle est la mission que tu m'assignes pendant que je passe par ce monde. Oh Père éternel, arrache-moi de l'obscurité. Illumine-moi maintenant au nom de Jésus. Amen. Oui, il te faut la lumière de Dieu, la lumière du salut d'abord. Celui qui a envie de comprendre quelle est la mission que Dieu lui a assignée sur terre, il lui faut la lumière du salut. Rappelez-vous, Saul, qui plus tard va s'appeler Paul, lorsque Jésus a voulu le rencontrer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une lumière qui a jailli sur Saul. Et Saul ne pouvait plus voir la lumière qui allait maintenant le transférer de l'équipe de Satan à l'équipe de Dieu, afin de lui ouvrir les yeux, afin qu'il comprenne quelle est la mission de Dieu pour lui. Et depuis ce jour, lorsque la lumière de Dieu descendit sur Saul, qui plus tard devient Paul, Paul a compris maintenant qu'il était dans un mauvais combat. Un combat mauvais. Et c'est depuis ce jour maintenant qu'il a compris le vrai combat. Et donc, il se mettra à courir pour la mission que Dieu lui a assignée. Lorsqu'on est dans la mission que Dieu a assignée, il y a une joie, il y a une assurance, il y a une conviction. Alors, votre capacité à vous déplacer dépend de votre niveau de vision. Celui qui voit bien peut bien se déplacer. Déclare après moi. Oh Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois correctement. Déclare. Seigneur, à partir de maintenant, ouvre mes yeux afin que je vois clairement la mission que tu m'assignes, afin de mener le bon combat. Lumière du salut divin, visite-moi. Lumière de la transformation de vie, visite-moi. Seigneur, illumine mes pensées. Déclare ça. Illumine mon cœur et révèle-moi ma mission sur terre de manière claire et limpide. Au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui font beaucoup de choses. Ils font de bonnes choses, mais sans faire la juste chose. On peut faire beaucoup de choses, faire de bonnes choses, sans faire la juste chose. Matt, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais tu n'as pas choisi la bonne part. Matt s'inquiétait pour rien. Marie était dans la bonne part. Il y en a qui vont passer par là. Oh, je suis ceci, je suis un loin de Dieu. Ils vont passer, mais Dieu dit, tu es en train de gaspiller ton énergie. Tu ne comprends pas encore la mission que je t'assigne. Comprenez ceci, votre degré d'impact dans ce monde, eh bien, dépend de la lumière que vous recevez par rapport à votre mission. La puissance de Dieu descend sur vous lorsque vous êtes illuminé par rapport à votre mission. Il y a une relation ou une corrélation entre votre mission sur terre et votre onction. Arrêtez de supplier, de commander l'onction des gens. À chaque mission, une onction.
Et lorsque tu découvres ta mission, c'est alors que l'onction vient sur toi. Une onction taillée sur mesure pour t'aider à accomplir ta mission sur terre. Vivre pour accomplir la mission divinement assignée. Déclare après moi, Seigneur, à partir de maintenant, déclare, les écailles tombent de mes yeux et je vois la mission divinement assignée. Déclare, Père éternel, à partir d'aujourd'hui, que mes pensées comprennent ta mission, que mes pensées comprennent la mission que tu m'assignes. Déclare pour moi, Seigneur, à partir de maintenant, tout ce qui est dans mes mains, qui n'est pas ma mission, Seigneur, arrache-moi ça au nom de Jésus-Christ. Que mes pieds courent dans la mission divinement assignée. Que mes pensées réfléchissent pour la mission divinement assignée. Que ma bouche soit habile pour la mission divinement assignée. Au nom de Jésus-Christ. Alors, ma prière pour vous et pour moi, c'est que réellement, on puisse comprendre quelle est la mission divinement assignée. Eh bien, dans la deuxième partie, nous allons voir clairement c'est quoi donc la mission divinement assignée. Vous allez comprendre cela. Mais pour terminer, répète après moi pour terminer. Oh Dieu, je refuse de vivre une vie inutile. Répète ça. Seigneur, je refuse de vivre une vie ordinaire. Seigneur, je refuse d'aller à leur sujet de la mission que Dieu m'assigne. À partir de maintenant, je rentre par la puissance de l'Esprit dans la mission qui m'est assignée. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté.